Voilà, nous avons le plaisir ce matin de recevoir Madame Reda Louakil, qui est écrivain. On l'a bien sûr reçu plusieurs fois. Bonjour Reda, merci d'être Bonjour Nabil, avec merci nous. de m'avoir invité. Bonjour Dora. Alors Reda, aujourd'hui, on va parler de quelque chose, d'une initiative bien particulière. C'est une initiative que vous avez prise avec c'est un groupe d'amitié, c'est bien ça? Oui, non, Germano-égyptien. International. D'abord, je vous renvoie à l'ascenseur, je vous dis bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis toujours heureuse de revenir sur le plateau de la Nike. Merci. Et bonjour à tout le monde. Il ne s'agit pas seulement d'une initiative d'amitié. Oui. C'est une première, en fait. C'est un peu mon rayon. Je suis toujours dans les... J'aime beaucoup les innovations. Et là, il s'agit d'un projet culturel qui, je l'espère vraiment, très sérieusement et sincèrement, va peut-être changer un petit peu la scène touristique et culturelle de l'Égypte. C'est un projet qui mêle à la fois le tourisme et la culture. Oui, Nabil. Alors, il s'agit en fait de créer des plateformes culturelles dans le secteur privé. Pourquoi? Parce que les grandes chaînes hôtelières dans les différentes villes d'Égypte, que ce soit donc la Mer Rouge, la Haute-Égypte, Alexandrie aussi, Port Saïd, souffrent en ce moment. Nous sommes en train, c'est vrai, sur un niveau, mettons, national et stratégique, nous essayons de faire un petit peu marcher le commerce, comme on dit. Il a fallu penser à de nouvelles choses, à de nouveaux horizons. Et de là, j'ai donc proposé cette vision, si j'ose dire, une vision culturelle du tourisme qui marche pour l'instant. Alors, nous allons commencer, nous entamons un projet qui va être, je l'espère, vraiment très sympa, à Hurghada, dans une grande chaîne hôtelière, sur la ville même de Hurghada, donc, et non pas dans les alentours. C'est un projet qui va regrouper 3 artistes égyptiens. On va attaquer un petit peu la musique avec un de nos plus grands compositeurs et pianistes. Je peux dire les noms? Non, je Bien sûr. Dr Khaira, Dr. À partir du moment où vous ne dites pas le nom des hôtels, c'est bon. Ah bon, non, mais le nom des artistes, je ne connais pas toujours un le grand nom des plaisir. hôtels, donc il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Donc, un concert d'Orman Khairat, un vernissage et exposition de notre grande Nazli Matkour, des portraits de femmes. J'avais eu le plaisir d'écrire Nazli Matkour sur Le Progrès égyptien. Ça, c'est un journal national, donc ce n'est pas non plus une pub. Et mon humble personne, représentant donc la femme, la femme écrivain, surtout donc international, qui écrit dans des langues étrangères. Et nous allons ensuite, ça va se passer fin décembre, juste avant le réveillon, juste avant le 31, sur 2 jours, avec des cartons qui sont déjà partis vers beaucoup d'institutions, etc. Et bien sûr d'agences de voyage à l'étranger. Nous avons déjà une très très bonne réponse. Nous avons reçu, je pense, des confirmations de plus de 250 personnes pour le premier événement. Il y en a donc 3 et qui vont culminer dans une espèce... Donc, dans cette histoire, ce que nous appelons donc le concept de plateforme, où nous allons, avec humblement, modestement représenter, dans ce cas-là, la culture égyptienne. Et nous allons, sur ce, vers ailleurs, nous allons à Luxor, où nous allons commencer aussi notre plateforme de Luxor, qui sera un petit peu différente, avec des visages différents, avec des arts différents. Il y aura des sculpteurs, il y aura aussi des caricaturistes. Enfin, nous essayons. Quand je dis nous, nous sommes, comme vous l'avez dit, Nabil, une équipe. Oui, il y a le mot amitié que j'ai beaucoup aimé. Ce n'est même pas une association. Nous sommes tous des volontaires et nous essayons vraiment par nos propres moyens de convaincre ces propriétaires et les managers de ces grands hôtels
qu'on ne va pas nommer, mais enfin ce sont vraiment de très très grandes chaînes hôtelières qui, pour l'instant, sont vraiment pour. Ils jouent le jeu et ça marche très bien puisque ça leur apporte aussi des revenus. Donc en fait, le projet en lui-même, c'est d'envoyer le maximum d'invitations. Voilà, je pense que ça doit se faire via des ambassades, par exemple, et agences de voyage, pour que ces touristes viennent. Là, en l'occurrence, je pense que le nombre de touristes va être plus allemand qu'autre chose, vu que c'est dans une grande chaîne hôtelière allemande. Oui. Et vous allez leur faire découvrir une part de la culture égyptienne qu'ils ne connaissent pas au final, puisque quand on parle de tourisme culturel, ça reste plutôt le tourisme, voilà, tout ce qui concerne l'égyptologie et les antiquités. Là, vous leur faites découvrir d'autres aspects quand même. Oui, et ce n'est pas seulement l'Allemagne. Hein. J'ai vu, parce que là je reviens donc de la mer Rouge, nous avons des réponses positives qui viennent de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie, mais aussi d'Asie. De Malaisie, il me semble, enfin, Singapour. Donc c'est assez varié. Mais il est vrai que l'Allemagne, que je salue, a vraiment fait beaucoup pour lancer ce projet et cette initiative. Et nous espérons que ça va marcher. Parce que c'est vraiment nouveau. Hein, c'est quoi le tourisme culturel, hein? Il ne s'agit pas, par exemple, d'inviter des gens à venir participer, je sais pas moi, à des ouvertures de le festival du cinéma ou des trucs pareils. Et ces gens-là ne payent pas. Mais est-ce que ça c'est ça le problème. Est-ce que ça les intéresse justement, que ce soit par exemple Omar Khayrat, parce que c'est quelqu'un qui est connu et qui est célèbre en Égypte, mais pas célèbre peut-être dans le monde. Voilà, la peinture et autres, est-ce que cela vraiment peut attirer des gens? Dora, j'avais des doutes. Comme vous, est-ce que ça peut attirer? Est-ce que les gens sont vraiment intéressés? Est-ce que les gens ont envie de voir autre chose? Est-ce que les gens vont s'intéresser à ce nouvel esprit aussi artistique égyptien? Parce qu'il y en a un, nous avons changé dans les 5-6 dernières années. Il y a eu quand même il y a un esprit égyptien nouveau. Eh bien si, il intéresse les gens. Et pour l'instant, ça marche. Donc tout ce côté carton, invitation, etc., c'est pas nous qui faisons cela, ce sont les sections marketing des hôtels et qui marchent très bien. Nous avons commencé, je vais vous dire franchement, par un endroit que j'appellerais facile, donc la mer Rouge, parce que la mer Rouge, comme vous dites, ce n'est pas un endroit où on va pour l'égyptologie, sûrement pas. Ce sont donc des endroits de vacances, ce sont vraiment le fief des vacances, la plage, etc., le bon temps. Remarquez, on a eu des inondations, j'étais là-bas, c'était atroce. Ouais. Mais là, c'est fini. Donc, on a pris vraiment comment dirais-je, on a fait une entrée un petit peu simplifiée pour pouvoir ensuite nous élargir. Et nous avons tout de suite été contactés par Luxor et par Alexandrie, j'en suis vraiment fière. Et on va tourner, on va faire une tournée. Et tellement d'amis qui sont dans le métier s'intéressent aussi à ça, ils ont envie de paraître, de réapparaître pour certains et de jongler un petit peu avec entre donc tourisme et culture. La culture, c'est vaste. Oui. Et voilà, donc on peut faire énormément de choses. Nous allons faire de la pantomime, il y a les marionnettes, il y a tellement de choses qui peuvent vraiment et qui sont en train d'attirer du monde. Voilà. Justement, c'est vrai qu'on a l'impression que la culture égyptienne, que les étrangers regardaient l'Égypte comme le pays des pharaons, et que de plus en plus, avec les événements qui se sont passés, les révolutions, le printemps arabe, il y a de plus en plus, par exemple, d'écrivains qui sont traduits, des best-sellers qui sont vendus, des films égyptiens qui marchent, qui sont pris dans des compétitions internationales, alors que c'est vrai qu'on avait quand même que Youssef Chahine qui nous représentait, il faut bien l'avouer, pendant un certain moment. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une demande de cette culture égyptienne? Est-ce que les gens sont curieux de savoir comment nous vivons, comment nous pensons, qu'est-ce que nous lisons, à quoi nous pensons? Parce que finalement, la culture, c'est ça. Oui, il y a une curiosité montante, pour ne pas dire grimpante. Pourquoi? Parce que nous avons réussi, en tant qu'Égyptiens, et là vraiment, je parle aux citoyens égyptiens, nous avons réussi à sauvegarder cet esprit et
à le développer, cet esprit qui émane toujours une culture extraordinaire. Vous avez cité Youssef Chahine, il y en a d'autres. Mais bon, c'est vrai que dans le cinéma, pour l'instant, les gens sont curieux. Moi, je remarque aussi dans mon rayon à moi. Donc, moi, je suis donc quelqu'un qui écrit un petit peu aussi. Il y a nous recevons des mails, des choses, des questions auxquelles il faut répondre. L'Égypte reste sur son piédestal, sur un podium culturel dans toute la région. Et là, je parle donc sur un niveau régional, qu'il soit Moyen-Orient ou Afrique, ou les deux, nous restons quand même un endroit qui suscite beaucoup de curiosité et les gens se posent des questions. Ouais. Voilà. Nous avons notre opéra du Caire, par exemple, qui marche très bien. Vous savez, nous avons toujours eu un hôtel de l'opéra, bon, évidemment, avec des changements historiques que nous connaissons, mais et tant d'autres choses, tant d'autres. Je trouve que c'est très bien. Qu'il y ait justement, comme vous dites, cette curiosité. Les gens se disent... Vous savez, l'Égypte a toujours eu un statut un peu spécial. Quand vous êtes en Occident, enfin ce que j'appelle l'Occident, c'est l'Europe, les États-Unis, le Canada, ou même en Asie ou ailleurs, beaucoup plus loin. J'avais récemment des contacts pour des colloques, etc., à Canberra. Hein, c'est très très loin, Canberra, vraiment loin. Le bout du monde. Oui. Et là, les gens se posent aussi des questions, parce que nous avons ce statut un peu spécial. Nous ne sommes ni ancienne colonie, ni territoire de je ne sais plus quoi. Nous ne sommes pas membres de je ne sais plus quelle alliance. Nous sommes l'Égypte. Nous avons un statut très spécial. Cet individualisme qui nous protège aussi quelque part et qui nous laisse, avec des impressions qui nous viennent de l'étranger, des gens toujours émerveillés et qui attendent parce que nous avons justement cette tradition d'innovation, de précurseurs, de pionniers, etc. Et ça, il faut absolument pousser. C'est un endroit, c'est même pas une idée, c'est vraiment un endroit. La culture égyptienne est un espace. Alors, la semaine dernière, on a parlé de tourisme concernant la ville de Luxor, hein, qui a été nommée capitale mondiale du tourisme pour l'année 2016. Pas mal d'événements qui se déroulent actuellement là-bas pour attirer des touristes. On voit que cette initiative, la vôtre, est plutôt personnelle. Elle a été faite de manière privée, on va dire, pas en collaboration avec le ministère du Tourisme, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, la clé, c'est qu'il y ait pas mal de personnes comme vous qui fassent des initiatives pour relancer le tourisme, puisqu'on a l'impression que le ministère lui-même n'arrive pas à faire grand-chose et on se retrouve un petit peu bloqué. Bon, alors ça c'est une excellente question. J'allais justement par le biais de votre émission lancer un appel à tous les confrères, à toutes les consoeurs qui opèrent dans ce grand domaine, dans cet espace, de faire comme nous, ou mieux que nous. Le fait est que nous avons vraiment essayé d'approcher les institutions de l'État, les ministères, pas un seul, parce que là vous avez les transports, les machins. Nous nous sommes heurtés à cette bureaucratie traditionnelle aussi. Et nous avons presque perdu pied. Et c'est là que nous avons dit non. Nous allons vers le secteur privé, donc vers les institutions privées. Et là, tout a marché. En fait, c'est une question de vision. C'est ça le problème. Il y a malheureusement, il y a toujours cette optique publique qui est différente, qui reste dans les tiroirs et dans les couloirs de ces ministères, de ces grands bureaux climatisés, où on attend toujours que l'autre fasse quelque chose. Je n'ai pas voulu que notre équipe perde son enthousiasme. Et nous leur avons dit, bon, bah voilà, vous allez juste récolter les résultats, et en espérant quand même qu'ils vont se réveiller. Parce que c'est quand même dommage de laisser passer une telle idée. C'est une idée extraordinaire et un concept qu'il va falloir aussi mais même travailler. Sur le Caire, on peut le développer de manière encore plus grande sur le Caire. Ah bah ça, le Caire... Voilà. Le Caire, ça va être un petit peu plus compliqué parce que là, vous savez, quand vous faites un petit événement culturel, une soirée, une invitation, je ne sais pas moi, un concert, un truc,
il faut des autorisations, des permis, des mèches. C'est très compliqué. Et nous avons donc laissé toute cette logistique aux chaînes hôtelières qui font ça très bien. Je ne sais pas comment ils font. Nous, on n'a pas réussi. Hein. C'est simple. Nous, on reste... nous sommes les scribes, comme dirait mon ami Gilbert Sinoué, que je salue. Bonjour. Il nous regarde toujours, je sais qu'il vous regarde toujours. Hein. Oui, il va m'appeler ce soir, je le sais. Donc, nous sommes les petits scribes, nous sommes les musiciens, les danseurs. Et c'est pas du tout à nous d'aller dans les couloirs de ces endroits mythiques et vraiment sacrés, hein, la sacro-sainte, comment dirais-je, force gouvernante de l'Égypte. Oui. Voilà. Quelle a été la réaction des artistes eux-mêmes? Parce que c'est vrai que peut-être que certains artistes vont peut-être voir un côté mercantile ou un côté. Moi, je vais pas aller. Comment il fait pour savoir moi, je vais pas aller jouer, par exemple, pour des touristes, des choses comme ça. Quelqu'un comme Omar Khairat, qui est quand même qui a un public, c'est vrai, très important et qui est beaucoup apprécié. Est-ce que ils se sont déclarés spontanément dans cette initiative? Il y a un peu des deux. Nous sommes aussi heurtés à ce côté mercantile, pécunier de la chose. Il y en a qui vont être rémunérés. Et comment, hein, nous avons quand même des noms, des ténors de la culture. Vous avez donc M. Khairat sera bien sûr rémunéré par les chaînes hôtelières qui vont vendre des billets. Hein, bien sûr. Mais la plupart sont quand même volontaires. Donc, moi personnellement, avec d'autres amis, nous ne sommes pas du tout financés par qui que ce soit. Nos chambres d'hôtel, on va les payer. Donc, on les paye. Quand on y va, on paye nos chambres d'hôtel. S'il ne s'agit pas non plus de partir en vacances aux frais du concept, parce que ça gâcherait tout. Mais je me suis aussi heurté à des idées très matérialistes, si j'ose dire. J'ai appelé des amis qui sont aussi un petit peu des peintres, surtout, qui m'ont dit: vous allez me donner combien pour que j'y aille? Si, j'ai entendu cette question, j'ai dit: je suis désolé, ça il faut voir avec les hôtels, ou alors on va probablement pouvoir leur fournir donc des frais de déplacement et éventuellement une nuit d'hôtel. Mais c'est tout. Donc oui, il y en a. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que tout le monde saute sur l'idée, sur l'occasion. Oui, nous faisons ça pour l'Égypte. Non, pas tout le monde pense comme ça. Nous sommes pas très nombreux, Nabil. Pas très nombreux. Donc le début du projet va commencer avec la ville d'Hurghada. C'est là-bas qu'il y aura donc cette première la dernière semaine du mois de décembre. Exposition artistique, donc musique, peinture et littérature. Vous avez parlé aussi de la Haute-Égypte après, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déjà commencé. Est-ce que ce sera différent? Est-ce qu'on va avoir d'autres formes de culture? Ou est-ce que vous allez vous rester sur les trois thèmes, musique, peinture et littérature? Non, nous allons partir sur d'autres thèmes. Comme je vous l'ai dit, donc nous allons faire de la sculpture. Enfin, il y aura des ateliers. Là, ça sera différent. Ce ne sera pas uniquement donc des rencontres, mais des ateliers. On va faire des choses avec des enfants. On va inviter surtout des jeunes. C'est différent. Hein. La Haute-Égypte, c'est déjà une vision différente du tourisme. C'est quelque chose qui est adapté à la ville, on va dire. Voilà. Et nous sommes en train de... Nous attendons les réactions du gouvernorat, puisque nous avons aussi l'intention d'aller au moins dans l'un des temples, parce qu'on ne peut pas être à Luxor et ne pas aller sur un site, ça attire tout de suite. Mais évidemment, avec le soutien immense des chaînes hôtelières. Écoutez, les chaînes hôtelières, les grandes surtout, qui ont beaucoup de dépenses, beaucoup de frais, énormément de personnel, des factures pharaoniques, c'est le cas de le dire. Ces gens-là ont vraiment soutiennent toujours le concept. Ils ont envie de continuer. Ils voient qu'on peut éventuellement arriver à des chiffres. Pour eux,